Amen. Comprenez que si vous n'expérimentez pas la Pentecôte, ce culte sera nul. Amen. Dieu peut t'appeler à réussir, à changer de vie, mais tu peux échouer à mesure que tu ne saches pas quel prix ça demande pour accomplir ta destinée. Pourquoi tu es combattu chaque nuit. Enfant de Dieu, ceci est une église. Amen. Une église dans un pays où il y a la sorcellerie. Une église dans un pays où la magie règne. Penses-tu que cette église va être remplie quand tu dors? Penses-tu que ton mariage va avoir ta stabilité alors que tu dors? Penses-tu que tu vas avoir le succès que tu désires alors que d'autres sont au pays et disent pourquoi c'est toi? Tu dois expérimenter la Pentecôte. Amen. Tu dois te réveiller. Amen. Tu as assez négligé la situation. On n'a pas besoin en tant que chrétien d'aller qu'on nous impose la main. On doit se réveiller parce que cette église doit se réveiller. Amen. Amen. Dieu me dit de vous dire qu'il y a un prix à payer pour atteindre votre but. Abraham avait un but. Oui, on va commencer ce culte. Oui, on va faire des prières dans le vide. Je n'aimerais pas qu'on fasse des prières dans le vide. On n'a pas besoin d'être des religieux. Amen. Sans l'action du Saint-Esprit. J'aimerais que quand nous allons sortir d'ici, que chacun comprenne qu'il y a un prix à payer pour que cette église avance. Amen. Il y a un prix à payer pour bâtir ta maison. Il y a un prix à payer. David s'est battu avec Goliath pour avoir son nom dans la Bible. Abraham était appelé comme père des nations. Mais Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends au moins que pour que tu arrives où tu dois arriver, il y a un prix à payer? Est-ce que tu comprends au moins que même Jacob a dû se battre pendant 7 heures pour que Dieu lui accorde ce qu'il veut. Est-ce que tu penses que tes prières de 10 minutes, tes prières de 2 secondes, tes prières que tu fais une fois par jour ou une fois par semaine peuvent régler le problème? Mon frère, il y a un prix à payer. Ma soeur, il y a un prix à payer. Serviteurs et servantes, vous vous êtes assez amusés avec la mission. Pour être des élus parmi les appelés, il faut payer le prix. As-tu payé le prix? Si tu as payé le prix, pourquoi jusque-là tu tournes en rond? Nous devons nous réveiller. Dieu m'avait appelé à venir en Amérique. J'étais combattu jusqu'à ce qu'un jour j'ai décidé de prier pendant 7 heures sans stop. 7 heures de prière. Je n'ai pas dit amen, je n'ai pas arrêté pour me reposer, ni pour regarder mon téléphone. Nous jouons avec la mission. Il y a un prix à payer. Amen. Vos foyers sont combattus parce que l'ennemi ne veut pas de stabilité dans votre vie. Mais vous devez savoir que pour que l'ennemi te laisse tranquille, il faut que tu arrives à le vaincre. Il y a un prix à payer pour que cette église avance. Ne vivons pas dans la médiocrité. C'est Dieu qui nous fait souffrir. Est-ce que Dieu a créé pour nous des projets de malheur? Non. Réveillons-nous. Il y a un prix à payer. Si nous voulons expérimenter le Saint-Esprit aujourd'hui, comme étant le jour de la Pentecôte, nous devons savoir que les disciples ont fait quoi? Prier pendant 3 jours. C'est le 4e jour que Dieu s'est manifesté. Vous croyez qu'on va dire bonjour à Dieu et puis il va dire oui, je te réponds? Il faut payer le prix. Il faut payer le prix parce qu'il y a des oppositions. Regardez, le Seigneur m'a révélé un grand serpent dans le ciel de ce pays, avec des armées en haut. L'ennemi, le prince de l'air et ses agents sont en activité. Et des chrétiens appelés à changer le monde, à aller arracher des gens captifs des mains des lions des familles. Prennent, plaisantent, gâchent leur temps. On ne peut pas atteindre notre but si on ne combat pas comme Josué. Même le maître de l'univers a dû travailler 6 jours pour voir la vie de Denis ce qu'elle est aujourd'hui. Et les chrétiens s'amusent avec leur appel. Et ils disent que le problème est toujours aux autres. Si tu pries, qui peut te bloquer? On est le jour de la Pentecôte. Je ne veux pas qu'on vienne mener une vie religieuse. Parce que nous avons un appel qui est contesté. Nous avons une mission qui est contestée. La Bible nous dit une grande porte d'opportunité est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Les disciples étaient combattus. Quand bien même qu'ils n'avaient rien fait, d'autres étaient décapités. Tu penses que quoi? Même le maître de l'univers a travaillé 6 jours et s'est reposé un jour. Tu dors tous les jours et tu penses que tu vas accomplir ta mission. Chrétien, réveille-toi. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Amen. Comprends que la Pentecôte n'est pas une fête religieuse. Mais c'est un moment de rappel pour dire qu'il y a toujours un prix à payer. Amen. Un prix à payer dans la prière. Un prix à payer dans l'évangélisation. Un prix à payer pour arriver où tu veux aller. Pharaon a dû lutter avec Israël, lutter avec même Dieu. Tu penses que le petit sorcier de ton village va regarder ta beauté ni ton apparence? Non. Tu dois le forcer à lâcher prise. Amen.
On lit les Écritures saintes qui nous disent agis selon ce qui est écrit. Mais nous, on transfère tout dans le domaine religieux. On n'a pas besoin des religieux. Amen. On n'a pas besoin d'une règle religieuse dans notre cœur. On a besoin de l'évangile. On a besoin des actions du Saint-Esprit. On parle de l'acte des apôtres parce qu'il y a des gens qui ont posé des actions. Quelles sont tes actions? Réveille-toi parce que ta vie est contestée. Réveille-toi parce que l'ennemi pense que c'est toi qui dois le remplacer dans la sorcellerie. Réveille-toi parce qu'il te poursuit nuit et jour. Réveille-toi parce que si tu t'amuses, tu peux échouer même si Dieu t'a appelé. Amen. La Bible te dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce que peu comprennent qu'il y a un prix à payer. Peu comprennent qu'il y a un prix à payer pour guérir. Peu comprennent qu'il y a un prix à payer pour réussir, pour garder son argent, pour servir Dieu. Excusez-moi, on s'est assez abusé avec notre appel. Amen. Si on veut être parmi les élus, on doit payer le prix. Amen. Il dit apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui ferme tes écluses des cieux. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui bloque tes écluses des cieux. Et que tu dois payer le prix pour que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux. Amen. Élie le prophète qui avait fermé le ciel en un clin d'œil a été obligé de prier encore à 7 reprises pour que Dieu ouvre. Les serviteurs des grands prophètes étaient bloqués 21 jours par Satan. Tu peux quoi devant Satan si tu ne pries pas? Tu peux quoi devant Satan si tu ne payes pas le prix? Jésus-Christ, le maître, le roi des rois, a prié 40 jours. Tu penses que tes petites prières de 2 minutes peuvent régler ton problème? Ne laissons pas le diable croire qu'il est fort. Il n'est pas fort. C'est parce que nous avons une génération de chrétiens paresseux. Soyons honnêtes de le reconnaître. On a trop caressé les problèmes et on a aidé les églises, on a aidé les enfants de Dieu à s'enfoncer. Parce qu'on ne leur dit pas qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour que l'église se relève. Il y a un prix à payer pour que les jeunes qui sont appelés à changer le monde prospèrent. Peut-être que vous vous attendiez à des prières. Mais voici le message que Dieu m'a donné ce matin. Je me suis réveillé, le Seigneur me dit, le prix à payer. Je dis, mais papa, ça veut dire quoi? Il dit oui. Que mon peuple comprenne qu'il y a un prix à payer. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et que ce sont les violents qui s'en emparent. La tentation règne, les disputes dans nos foyers, les enfants deviennent des rebelles parce que nous regardons le diable et ses agents opérer. Les chrétiens capables de prier pendant 4 heures de temps. Le seul moment où on vient au programme, c'est quand on doit venir à l'église le dimanche. Dieu n'a pas besoin des chrétiens des dimanches. Il n'a pas besoin des chrétiens des programmes de jeûne. Il a besoin des chrétiens qui vivent constamment dans la prière parce qu'il dit prier en tout lieu et en tout temps. Amen. Nous devons savoir que Dieu n'est pas content de nous. Excusez-moi, la Bible déclare que quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont subi pour nous aider, personne ne nous regarde. Quand Dieu approuve tes voies, il n'y a pas de genou qui va te résister. J'ai terminé et j'aimerais maintenant, avant d'inviter la chorale, de nous donner un chant vibrant. Que nous comprenions tous ensemble que si nous ne vaincons pas Goliath, Israël n'aura pas de paix. David a dû combattre toute sa vie. Le roi des rois, le roi David, selon le cœur de notre Dieu, a combattu toute sa vie. Penses-tu qu'en attendant que Dieu fasse tout pour toi, tu vas combattre, tu vas réussir? D'ailleurs, tu attends Dieu alors que Dieu t'attend. Qu'est-ce qui avance? On ne peut pas vieillir, le temps passe, on a des barbes blanches déjà à notre âge, à notre jeune âge, on a des barbes blanches. On dit c'est Dieu qui fait. Ne mentons pas sur Dieu. Ne mentons pas sur Dieu. Nous ne faisons pas ce qu'il faut. Mais si nous faisons ce qu'il faut, vous allez voir, l'ennemi perdra toutes ses batailles. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Je demande maintenant que chacun prenne conscience du fait que pour que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, ça demande plus que des prières d'un jour. Ça demande plus que des programmes de chaque vendredi. Ça demande plus que d'attendre que le pasteur organise. Ça demande une vie de prière constante. Terminé, le Seigneur m'a dit, Eloge, pourquoi tu ne fais plus ce que tu faisais? J'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'avant, j'ai prié pendant 6 heures de temps. Et toutes les portes s'ouvraient même sans que je frappe. Mais depuis que j'avais réduit le nombre de temps, j'avais commencé à expérimenter des problèmes. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est parce que tu as cessé de faire ce que tu sais. Aujourd'hui, je te dis que mon frère, ma soeur, peu importe ton appel, peu importe ton ministère, si tu fais ce que Dieu veut, il n'y aura aucun blocage. Si tu vois que tu luttes encore malgré ta foi, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui veut que tu souffres. Il n'a créé pour toi aucun projet de malheur. Mais on souffre quand on prend des mauvaises décisions. On souffre quand on n'a pas compris qu'il y a un prix à payer pour expérimenter la Pentecôte spirituelle. C'est mon message pour l'église ce matin. C'est ce que le Seigneur voudrait que je dise. Réveillons-nous et cessons de nous plaindre.
allons combattre Goliath parce que nous devons posséder notre trône dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.